Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après avoir terminé nos 3 mois de ferme, nous sommes repartis à Wayala pour voir une dernière fois les dauphins. Parce que c'est le seul endroit où on peut les voir de très près et on peut les nourrir et les caresser parce qu'ils suivent les bateaux de pêcheurs. Et du coup on s'est dit qu'on allait changer les pneus juste avant de prendre la route. J'ai forcé William pour changer les pneus parce qu'il voulait pas changer les pneus. Ouais, je voulais inverser les deux roues arrière. Mais bon. Je lui ai dit que je voulais pas conduire avec le stress d'avoir un pneu qui éclate en pleine route. Donc il a fini par dire oui, on a changé les pneus. Et en fait le garagiste nous a proposé de changer tous l'essieu arrière. C'est ça qui faisait que les pneus devenaient plats, c'est que l'essieu et le différentiel était complètement tordu, il avait reçu un choc. Et donc il y a un mécanicien dans l'atelier qui avait le même type de modèle de véhicule que nous. Son van il était HS et en fait il nous a proposé son propre essieu qu'il nous a revendu. Et au total ça nous a coûté plus de 2300 $, sachant qu'on nous avait dit au début que ça allait nous coûter 4500 $, donc on a dit oui. Donc là normalement on est serein pour le voyage et on est prêt pour partir sur les routes. Une bonne chose de faite, un bon investissement je pense pour économiser en pneus et surtout pour la planète. Je pense que c'est pas bien de changer ses pneus tous les 2000 km. C'est surtout chiant aussi. Ça nous enlève une épine du pied. Donc du coup on a continué là notre trajet, donc on est reparti à Cowell, on a repris la route direction Elliston où il y avait un très joli ponton, on a passé une nuit là-bas, c'était très joli. Et j'ai pêché un poisson. On n'a pas de vidéo. Si, j'ai une vidéo 360 du ponton avec une petite pêche de poisson. Je sais même pas ce que j'ai pêché, mais voilà. Donc on a dormi là-bas sur un parking avec le bruit de la mer, c'était super agréable. Le matin, du coup, après on est parti. On a pris la route direction Strucky Bay. Et là sur la route, on avait zéro réseau. Première fois de toute l'Australie où on a passé un jour et demi sans aucun réseau. Du coup, là ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a retrouvé un peu de réseau, on a téléchargé les cartes hors ligne. On les a téléchargées, mais on n'avait toujours pas de réseau. En fait, on s'est connecté avec un réseau Wi-Fi devant un hôtel. On a réussi à se connecter quelques heures. On avait 1 heure chacun gratuit et après il n'y avait plus de réseau. Donc ça a été un peu le stress. Mais on a réussi à télécharger les cartes. Donc là on est prêt pour traverser toute la Null Arbor. Apparemment on n'a pas de réseau pendant 1200 km sur la Null Arbor. Donc là on est paré, on a tout le nécessaire pour bien voyager. On a fait du stock en nourriture et en eau parce qu'il paraît que c'est compliqué de trouver de l'eau sur la route. Et en fait on a formé des Français avant de partir de la ferme et du coup on leur a expliqué comment on travaillait. Et eux en retour ils nous ont dit leur expérience de la route parce qu'en fait ils ont fait cette route là mais dans l'autre sens en venant vers ici quoi. Et nous on va la faire en allant vers Perth. Donc ils nous ont donné pas mal de points d'intérêt à voir et surtout précautions à prendre parce que c'est juste la route la plus longue d'Australie. En ligne droite. Je crois qu'il y a 2 heures de décalage horaire mais en très peu de temps. En tout cas on doit passer la douane South Australia au Western Australia. On va passer la douane en plein milieu de nulle part et en fait on n'a pas le droit de ramener tout ce qui est légumes, fruits et tout ça. On doit tout consommer avant de passer la douane, sinon on peut risquer une amende. Ouais, il nous reste un avocat et un concombre. Ouais bon après c'est ligne droite, on continue sur notre chemin et si jamais il y a un pépin je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent pour aider. Et même nous on peut peut-être aider quelqu'un s'il est dans la merde quoi, on verra. En tout cas on a 20 litres d'essence dans le coffre. À ce qui paraît il y a des stations-service tous les 200 km et nous on a 500 km d'autonomie avec le van en comptant les 20 litres à l'arrière. Normalement ça sera pas si pire que l'Amérique. En Amérique il y avait des fois où on stressait quand même au niveau de l'essence. Ouais. Et au Canada on a failli se retrouver panne d'essence. En Amérique on avait quand même plus de 800 km d'autonomie rien qu'avec le réservoir du van qui était de 117 litres et en plus on avait rajouté 20 litres d'essence à l'arrière. Oui mais il y avait des fois où les stations essence elles étaient toutes les 500 km et des fois ils étaient fermés en plus. Ouais. Des fois il fallait attendre le lendemain pour pouvoir mettre de l'essence. Ah oui ça c'était au Canada. Pour aller à Yellowknife et tout là, tu te rappelles? Ouais. C'était tous les 500 km qu'il fallait mettre de l'essence et tout. Là fallait pas se rater. Il y a eu juste une fois où on a dû rajouter les 10 litres qu'on avait à l'arrière. Je sais pas si c'était 10 litres ou 20 litres. Mais c'était pas énorme quoi. On était vraiment sur la réserve. Il y avait toutes les stations rien du tout. C'était vers les chutes du Niagara. Il y avait une route où il faisait que pleuvoir pendant 12 heures d'affilée. On a roulé pendant 12 heures en plus. Et du coup, on a mis les 10 litres qui restaient et on a réussi à trouver une station-service qui était fermée. Mais on a dormi sur place pour attendre le lendemain. Et le lendemain, c'était ouvert. Donc voilà, pas de problème. On a stressé quand même. Petit stress, mais ça va. Et donc, on a acheté de la mayo, on a acheté du thon, on a acheté de la charcuterie avec du pain de mie. On est obligé de le mettre dans le frigo, le pain de mie. On peut pas le mettre comme ça dans le van parce qu'il moisit. Mais c'est partout en Australie, tous les Australiens mettent le pain de mie au frigo. Voilà. Et petite anecdote, ici dans les boulangeries, vous trouvez du pain de mie. Incroyable ça. Donc c'est parti, on va essayer de filmer et de toute façon si vous voyez cette vidéo c'est qu'on a réussi à mettre la vidéo en ligne, donc on est en vie. Tout à l'heure on a fait la vidange ici, sur cette petite aire de pique-nique. On a vérifié les niveaux, tout est bon, donc niveau mécanique on est bon. On a 4 cubis d'eau comme ça, de 10 litres chacun. Ça devrait le faire. Ça nous fait pas mal d'eau.
le petit drone ici. On a fait quelques améliorations. Là, on a mis une structure en bois qui solidifie en fait tout le plafond pour venir accueillir la future clim ici. Il y a même le câble en attente. On va faire le plein de la cuve de 35 litres une fois arrivé à Sedona, une station de service. Dans les stations de service, il y a toujours de l'eau gratuitement. Donc, normalement, on arrive toujours à trouver de l'eau. C'est super beau ce matin. Tout le monde dans un bateau ici. Allez, first, j'ai une petite publique. Voilà, petit arrêt aux toilettes publiques. Là, il est 7h16 et c'est parti. Vas-y, attrape ta serviette. Petite pause à Sedona pour les douches. Donc on va se prendre des douches gratuites au Mogas. Mogas, ça c'est les Français qui nous l'ont dit. Petite astuce. Alors ça y est, t'as fait ta petite douche? Ouais, bien. Moi j'attends que mes pieds sèchent. Ouais, me trouver les cheveux là. C'est bon, on vient de faire le plein d'essence, on a fait le plein d'eau aussi. Heureusement qu'il y a des petits robinets sur le côté là. Et du coup j'ai même rempli les 2 jerrycans à l'arrière. Donc 20 litres au cas où. Et je mets du premium tout le temps. Allez c'est parti, 3 jours de voyage. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, 15 km comme ça va être long. Hein. On voit bien que c'est rose. Il n'y a pas trop d'eau mais c'est rose. Tout à l'heure on a commencé le trail, on a un peu dégonflé les pneus, que ce soit un peu plus smoothie. Donc j'ai divisé la pression des pneus par 2. Alors, faut pas rouler trop vite pour pas déjanter. Et ça scintille avec le soleil. On vient d'aider un couple français, ils avaient crevé sur la route du coup avec un kit de réparation de pneus. On a réparé le pneu parce qu'en fait on a essayé de changer la roue pour mettre la roue de secours mais la roue était bloquée du coup on ne pouvait pas l'enlever donc voilà. On les suit de toute façon. Et voilà, on s'arrête ici pour la nuit. C'est hyper tranquille. Et il y a d'autres voyageurs qui sont garés un peu partout. En fait, sur la route, il y a pas mal d'air de repos, un peu partout. Donc nickel. Par contre, il n'y a pas de toilette. Tant pis. Et c'est toi qui as pissé par terre là? T'as trop souvent la goutte? J'ai dû faire la vaisselle parce que ce machin là, il est tombé. Il y avait plein de terre partout là. Franchement, quelle idée de mettre ça. Hein. Ça, c'était les anciens propriétaires. Oh putain, il me reste encore un peu de terre. Bon appétit. Bon appétit. Petit guacamole avant de passer le Western Australia. Et après, demain, il faut qu'on mange le concombre. Et voilà. Du coup, on a recroisé les Français qu'on a aidés pour la réparation de leurs pneus, Jordan et Pauline, et on a pris le Resta, comme ça on se parle dès qu'on a du réseau. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans ce point-là pour passer une soirée ensemble. On se suit parce que c'est une route, du coup on s'arrête tous à la même station essence, on s'arrête tous au même truc d'intérêt, donc en fait on se suivait à chaque fois. Et on s'est dit, bah encore mieux, on a qu'à se rejoindre ici, donc là où on est là. En fait on est venu ici, on avait mis au départ les vannes juste là. Sauf que là, dans ce buisson là, il y a un nid de souris. Il y a plein de souris et en fait elles essayaient de sauter sur le van là. Du coup on s'est décalé, on a mis le van là. Et après on voyait les souris qui venaient comme ça en marchant. Elles venaient dans ce buisson là, et puis après elles venaient dans ce buisson là. Et puis elles essayaient de rentrer dans le van là. C'était horrible, mais elles étaient trop mignonnes. Et après ça s'est calmé, on a fait la soirée et tout. Au moment d'aller au lit, je regarde ici parce que j'étais aux aguets par rapport au dingo. Ici je vois quoi? Je vois un serpent aller de ce buisson là à ce buisson là. Un tout petit serpent noir. Ouais, hyper dangereux. Je me suis dit à tous les coups il va venir dans le van, il va venir dans le moteur ou je sais pas où il va rentrer. Et au moment où je veux aller faire pipi dehors, je me rends compte qu'il y a 3 dingos juste à côté de moi. Du coup je suis rentrée en furie dans le van. Du coup là on va reprendre la route et on arrive bientôt au décalage horaire. C'est parti.
toi la station essence déjà quand j'ai tous les trucs là. Bon, ben on s'est arrêté à la station de service qui est juste avant la frontière du Western Australia. Et en fait, on a pris une douche pour 2 $. Donc en fait, il y a la Roadhouse ici, il y a une piscine là. Et en fait, les douches sont un peu plus loin, au centre du camping. Donc en fait, il faut avoir une pièce de 2 $. Et avec 2 $, vous avez 10 minutes de douche. Et voilà, on vient de passer la frontière. Elle a fouillé le frigo, elle a regardé les étagères, elle nous a demandé si on avait jeté le miel. On a dit oui, elle a dit parfait. Et on est parti. Bref, un truc oui, Elon. C'était simple, rapide. Qu'est-ce que tu manges toi? Des conneries. Et voilà, on vient de se prendre 45 minutes de décalage horaire. Vas-y, fais du bruit encore. Il n'y a pas assez de bruit. Donc on a gagné 45 minutes je crois, si j'ai bien compris. Au lieu qu'il soit à 16h40, il est 16h, presque 16h, c'est ça non? Mais ouais, mais du coup on sait pas à quelle heure le soleil se couche. Ouais, il a l'air bien haut le soleil. C'est ça de rouler vers l'ouest. Laisse-moi quitter d'espérance. La route est longue et pleine d'avance. On est sur la route la plus longue d'Australie en ligne droite. 147 km. Tes doigts jaunes, Et ça va le faire niveau essence je pense. kilomètres à grand aperçu sauvage. Des arbres calcinés retrouvent leur éclat. Un ver timide sur des troncs en combat. La nature se bat même dans le désert. On a presque terminé la route la plus longue d'Australie en ligne droite. Je me suis téléchargé un GPS hors ligne parce qu'on a 0 réseau. Et du coup on arrive au bout de la ligne droite. Donc là on va s'arrêter ici pour la nuit. Et demain on terminera ce qui reste. Aujourd'hui on a roulé 500 km. Donc belle journée aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de points d'intérêt donc on a fait que rouler. Et ça va, ça s'est bien passé. On a eu juste une odeur d'essence vraiment. Emma a senti une odeur d'essence. Elle était assise ici. Donc des remontées d'essence par là. Donc je vais aller checker ça. Je vais accélérer avec l'accélérateur à froid. Pour voir s'il y a une fuite dans les durites. On sait jamais. Du coup sur la carte d'Australie on est ici. En fait on était là où il y a le drapeau. Et maintenant on est là où il y a le point bleu. Et hier on était par là. Chaque jour on avance d'environ 400 ou 500 km comme aujourd'hui. Et puis tranquillement on traverse l'Australie. C'est tout seul. Les plaines infinies, un désert de rêve. Pour les crues. Les feuilles tombent, mais la vie s'accroît. Un paysage qui nous parle tout bas. Bon, a priori tout va bien. Sur la nuit là-bas, on roule sur la salle infinie. On s'arrête avant la tombée de la nuit. Le soir, les étoiles et la nuit. La voie lactée plus en vue depuis l'Australie. On vient d'arriver à Norseman. Premier truc qu'on remarque, c'est que c'est une ville où il y a une grosse mine. Donc à mon avis, il doit y avoir du travail en mine ici. Bon, je viens de demander à un maître nageur là, et il m'a dit que la piscine est gratuite. Mais que les douches sont froides, gratuites aussi. Donc on va peut-être faire un peu, je sais pas. Bon là on était en train de peaufiner le montage de la dernière vidéo. Et on s'est aperçu que sur l'ordi il y a marqué 15h30. Et là sur le téléphone il y a marqué 14h. Donc on s'est pris 1h30 de décalage. Donc on a gagné 1h30. Au lieu qu'il soit 15h30, il est 14h. 6 heures de décalage avec la France pendant. La renaissance de la nature après les flammes. Très poétique. Première nuit à Espérance. On s'est garé ici. Petite vue sur l'océan. En fait on est dans un endroit où normalement c'est autorisé. On n'est pas sur une coastal road. On n'est pas devant un panneau interdit de camper. Préparez-vous mentalement pour les escaliers du paradis, littéralement. Référence, on nous sonne les marches de l'escalier du paradis. Ouais c'est pas mal. Pas mal. Bien trouvé. C'est pas mal, sérieux. Méga bien. Qu'on veut garder. Attends mais là on a oublié quelque chose Emma. T'as pas oublié quelque chose ici? C'est quoi? Il fallait prendre le maillot là. Il fallait prendre le maillot de bain. Nah. Bon mais moi je reviens à la voiture. Bon allez saute.
Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. Dans la mer. On a de la chance, il fait beau. Parce que d'après la météo, il faisait gris et demain pluie, après-demain pluie, encore après-demain pluie. Et là on s'est dit, c'est nul, on a pas de chance. Pour l'instant on a de la chance. L'autre croise danse avec le soleil. Chaque instant brille comme un éveil. Les rochers veillent comme des gardiens d'or. À l'espérance la Tout le disait, on va aller sur les dunes là-bas, uniquement si on longe la plage, accessible en 4x4 uniquement, longer toute la plage pour arriver jusqu'aux dunes là-bas. C'est super sauvage. Les rochers veillent comme des gardiens d'or. Les étoiles chantent comme les Là on va essayer de marcher là où les 4x4 roulent. Oh le dénivelé. On avait pensé, c'est impossible. Même les 4x4, c'est sûr, il y en a qui peuvent pas y aller. Ah, n'empêche que le sable il est vraiment dur ici, il accroche. Regarde toutes les bosses qu'il y a. Voilà, on marche dessus. Regarde, il y a un 4x4 qui arrive, tu Ah vois. oui. Filme-le, ça va. On a dégonflé les pneus, t'as vu? Ouais. Ah ouais, là c'est trop chaud par contre. Ça c'est la bosse qui est impossible à passer en van. Ouais, non. C'est pas ça, hein? Ah, c'est un C'est truc. un truc de pêche, non? Ouais, c'est pour pêcher les calamars. Mais il est pété. Ah, il y a un truc là-bas. Oui, ça, tu t'es chié dans ton froc. C'est un froc, ouais. Et voilà, on est garé juste là. Je dois essayer de trouver une caméra d'action parce que ma GoPro 10 est morte, complètement morte. Dès que j'ai fait la dernière mise à jour, la GoPro ne marchait plus et je me suis aperçu juste après la Thaïlande. Après j'ai essayé de trafiquer la GoPro, j'ai réussi à contourner le problème. En gros, elle détectait pas la batterie et j'ai réussi à régler ce problème là. Donc je l'ai démarré avec une batterie externe. Mais là, depuis hier, la GoPro ne s'allume même plus. Donc impossible de filmer. Je pense que je vais passer sur DJI, la DJI Action. On verra. Emma, on y va ou quoi? Et voilà, nouvelle GoPro. Je l'ai payé 248 $, donc ça fait à peu près, selon le cours actuel, 136 €. Donc c'est une super affaire. Ça dépendra jusqu'à Perse, parce que Perse, on va essayer d'acheter une meilleure, la Osmo 5 Pro, qui est d'ailleurs meilleure que la GoPro 13. Et nous voici donc sur la plage de Lucky Bay. On va tester la nouvelle GoPro qu'on vient d'acheter, la GoPro 4K. C'est parti! Arrivé à ce bain sous un ciel éclatant. Les vagues nous chuchotent en secret apaisant. Le J-Bay nous déroule son sable blanc. Un coin de paradis vivant et flamboyant. Le parfum salé dans l'air, un doux frisson. Les reflets de l'eau dansent de mille façons. On roule sur le grand beach comme des aventuriers. Héros du van dans le sable, un doux sentier. Le vent caresse nos visages. Liberté enchaînée. Première conduite sur sable au cœur. Alors, première expérience de conduite sur la plage, Emma. Easy. Easy, on dégonfle même pas les pneus. Non, en vrai là c'est vraiment facile parce que le sable il est vraiment dur. Donc Lucky Bay et cette plage là, comment elle s'appelle déjà? Le Grand Beach je crois. Ouais, le Grand Beach. Si vous voulez conduire, vous entraînez un peu sur le sable, ici c'est parfait. C'est même trop facile et de moins en moins. Chaque instant gravé, une douce chanson. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si jamais vous voulez vous joindre à nous pour la suite de l'aventure, pour faire un petit bout de chemin ensemble, pourquoi pas, envoyez-nous un message, écrivez-le en commentaire si vous voulez, ou alors envoyez-nous un message privé sur Instagram, on pourra peut-être se donner rendez-vous. Allez, salut, ciao! Toi aussi tu veux des amis? Amis pour la vie.